Bonjour à tous et à tous. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de notre entreprise innovante qui est la société ARS. Donc, la société ARS et le projet ARS sont partis tout d'abord d'un postulat réalisé par un amateur de pratique de moto sur piste. Donc, ce postulat c'est que le dépassement sur piste, notamment sur piste, est une manœuvre à risque. Donc pourquoi c'est une manœuvre à risque? Donc, nous avons amené une moto là, ici, et ce qui saute aux yeux, c'est le manque des rétroviseurs sur une moto de piste. On ne retrouvera pas de rétroviseur sur une moto qui est pratiquée sur la piste. Donc du coup, ce problème va résider dans le fait qu'une moto qui va être doublée n'a aucune information de ce qui va se passer, de ce qui arrive derrière lui, notamment une moto qui arrive pour réaliser la manœuvre. Du coup, la moto qui va être doublée va potentiellement avoir des trajectoires approximatives, des vitesses approximatives et du coup imprévisibles. Ce qui fait que la moto qui va doubler va s'engager et avoir certains risques à réaliser le dépassement. Du coup, on va avoir potentiellement une réelle frustration de la moto qui est derrière et potentiellement des manœuvres vraiment risquées pouvant provoquer des contacts, des chutes, des sorties de piste et parfois des blessures pouvant être très très graves. Dans le meilleur des cas, potentiellement une engueulade sur la piste, ce qu'on ne veut pas sur ce genre d'événement. Donc, nous avons réalisé une étude auprès des différents concernés, donc sur les différents réseaux, afin de savoir ce qu'ils pensaient et ce qu'ils souhaitaient sur les équipements additionnels qu'on pouvait retrouver sur les motos de piste. Donc, ce qui est ressorti de ces sondages, c'est un besoin de simplicité. Besoin de simplicité dans la mise en place et besoin de simplicité dans l'utilisation de ces équipements, notamment sur certaines applications. Du coup, nous avons mis en place notre solution nommée iPass. Donc, ce sera un boîtier qui sera implanté sur la moto, et l'avantage de notre boîtier, c'est qu'il sera plug and play. C'est-à-dire que le seul branchement qu'aura réalisé le motard sur sa moto, ce sera 2 câbles branchés sur une batterie. Ça, tous les motards savent le faire. Ensuite, notre produit aura 2 fonctions principales. La première fonction est une fonction très présente sur la pratique sur piste, qui est l'acquisition de données. Donc le principe étant de récupérer des données dans des capteurs présents dans le boîtier pour les renvoyer directement en brut à l'utilisateur. Problème, c'est que ces informations sont parfois difficiles à analyser, notamment pour des pistards amateurs. Donc nous, la deuxième fonction vient compenser ça en proposant à partir de ces données à récupérer des applications concrètes, notamment pour augmenter la sécurité, le confort et la performance sur piste, au travers d'une sécurisation des dépassements pour notre première application. Notre package de base comprendra le boîtier iPass, donc avec ces 2 fonctionnalités que sont l'acquisition de données et ensuite la sécurisation des dépassements. Il sera complété par une base de données communautaire dont le but sera de pouvoir partager les différentes données de façon à créer une sorte de compétition entre motards sur les différents circuits. Et pour nous, ça aura un intérêt non négligeable pour fidéliser la communauté à notre projet et notre entreprise. Sur la version 2, nous implanterons un lecteur des données moto, donc qui se branchera directement sur la moto pour récupérer les informations en provenance des capteurs. En revanche, ce sera destiné à des pistards un petit peu plus professionnels, à cause de la manipulation un petit peu plus lourde à réaliser sur la moto. Pour terminer, on aura une sorte d'option à la carte, donc d'ajout de capteurs en fonction des besoins, mais bien sûr avec une évolution du prix en fonction des capteurs rajoutés. Pour ce qui est de notre prototype, notre produit, du coup, va avoir la particularité d'être un indicateur lumineux pour le pilote qui va se faire doubler. Donc les 2 motos seront équipées du boîtier. Donc le boîtier de derrière va envoyer ces informations de position et de vitesse à la moto qui est devant, qui va ensuite retranscrire, grâce à des indicateurs lumineux, ces informations pour le pilote et qu'elles soient utilisables. Donc en l'occurrence, ici, dans notre situation, une moto arrive derrière la moto qui va être doublée, avec une différence de vitesse qui est relativement négligeable. Un indicateur jaune va indiquer la présence de la moto ainsi qu'un delta de vitesse relativement faible, et du coup, on va inciter la moto qui est devant à faire la course avec la moto qui arrive derrière, ce qui est le principe de la pratique sur piste.
En revanche, quand la vitesse augmente de la moto qui arrive derrière, qui va réaliser la manœuvre, on se retrouve avec une LED bleue qui préconise au pilote de laisser passer la moto. Sinon, c'est un risque de frustration pour la moto qui est derrière et un danger pour les deux pilotes. En revanche, on y a ajouté un aspect ludique avec une LED verte qui indique au pilote que, bien sûr, il va se faire doubler. En revanche, la différence de vitesse est relativement faible et va permettre à la moto qui va se faire doubler d'essayer de le suivre, ça va le faire progresser. En revanche, quand la vitesse continue à monter et que la différence de vitesse est plus élevée, une LED rouge va être signe de danger. Et du coup, on préconise au pilote de ne pas tenter de suivre, ça va le mettre en danger avec un risque de chute et donc de blessure. Donc, merci Nicolas pour ces explications. Je vais maintenant vous présenter l'équipe qu'on a constituée pour répondre à cette problématique. Donc, tout d'abord, Nicolas Gaillard, qui a été notre chef de projet. Pour ma part, je me suis occupé de la partie communication entre les différents boîtiers. Alexandre Demchouk s'est occupé de la conception et de la fabrication de ces boîtiers, ainsi que de la recherche des capteurs. Alexis Guillemot s'est occupé de toute la partie hardware et Anthony Fabrice de la partie software. Je vais vous présenter le marché sur lequel on souhaite s'implanter. Donc en France, on recense 100 000 licenciés FFM, donc appartenant à la Fédération Française de Moto. Ils ont accès à 30 circuits répartis partout en France. On retrouve également des centaines de milliers de téléchargements pour des applications d'acquisition de données sur mobile. Donc ça montre qu'il y a un engouement pour ça. Nos principaux concurrents, ils ont réalisé en 2022 7 millions et 22 millions de chiffres d'affaires, donc AM et 2D, pour de la vente d'acquisition de données moto uniquement. Donc notre clientèle à nous, ce sera les passionnés de moto, les gérants de circuit. Forcément, un gérant de circuit, il n'a pas envie qu'il y ait des accidents sur son circuit parce que ça lui donne une mauvaise réputation. S'il n'a pas d'accident, ça donne envie à de nouvelles personnes d'aller sur circuit. Donc ce sera notre principale cible. Et pourquoi pas créer une ouverture sur le marché des assurances, puisque une assurance qui assure un circuit, c'est tout à son avantage d'obliger notre système sur son circuit pour le sécuriser tout simplement. Donc les prévisions. En ce qui concerne le système A-Pass, sur l'année 2023, donc en juin 2023 ce sera le lancement, on pense vendre 300 systèmes et avoir une croissance continue jusqu'en 2025 et après. En ce qui concerne notre abonnement payant, donc à 3,99 € par mois, donc c'est pour les utilisateurs qui n'ont pas acheté notre système A-Pass mais qui souhaitent quand même accéder à notre base de données communautaire. En 2023, forcément, le système ne sera pas connu, donc peu de personnes vont investir dans cet abonnement. Par contre, il va subir une croissance exponentielle, tout simplement parce que les gens vont vouloir, le produit va se démocratiser, les gens vont le connaître, ils vont vouloir investir et voir notre base de données communautaire. Et en 2025, on estime que ce sera entre 1500 et 2000 personnes qui vont être abonnées. C'est d'autant plus de clients potentiels après pour notre système A-Pass, puisqu'ils vont faire la transition sur le système global, puisqu'ils ont déjà l'accès à la base communautaire. Donc en 2023, on pense ne pas être rentable. En 2024, on espère atteindre l'équilibre pour notre projet et en 2025, générer notre premier revenu, Comme je vous l'ai dit, en juin 2023, ce sera le lancement du projet. Et en 2025, ce sera l'ouverture au marché international, notamment en Italie et en Espagne. L'Italie et l'Espagne qui sont deux gros pays de la moto. En 2026, on souhaite aller sur le marché automobile, parce que là non plus, il n'y a pas de gestion de dépassement sur les circuits. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. On est en salle à Acapulco pour répondre à vos questions et vous présenter notre prototype, si vous voulez. Et on remercie aussi Innovation Conduite, donc c'est une automoto école à Cugnot, qui nous a gentiment prêté la moto pour faire cette démonstration et vous présenter le manque de rétroviseur en autopiste. Merci Nicolas, merci Léandre. On va vous laisser enlever ce beau véhicule.